à propos de ce livre. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous partager cet ouvrage. Apaisée car l'écriture se sera déroulée sur 2 années. Bien sûr, ce ne sont pas 2 années d'affilée et chaque jour de l'écriture, mais comme pour un processeur interne d'ordinateur, le principe de création est comme une sorte de programme qui tournerait en arrière-plan des pensées dans le cerveau de manière constante. Le principe d'écriture demande du temps de production, du temps de pause et de maturation, de la relecture, de la correction, de la réécriture. C'est un vrai chemin de patience, de persévérance. Je suis heureuse car ce texte a été un appel à être mis dans la matière et à être partagé avec le plus grand nombre. Partagé non pas car il détient la vérité et la perfection, bien heureusement, mais partagé car il peut faire du bien à nos âmes et à notre monde. Ce livre est un peu à l'image d'un pèlerin qui, à son retour de Saint-Jacques de Compostelle, en conscience, aurait pris des notes de ses plus belles idées, de beaux endroits, de chouettes astuces de son expérience et généreusement vous les partagerez. Bien sûr, vous ne ferez pas le même voyage, le même chemin, les mêmes étapes ni les mêmes haltes. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Et la vie ne nous réserve pas tous les mêmes voies. Cet ouvrage se découpe en 3 temps. Le premier temps est venu aux aurores, en écriture automatique et intuitive. Intuitive signifie pour moi qu'à la suite d'une méditation, ma plume accueillait une vingtaine de mots qui se présentaient à moi, puis qui commençaient à se relier sous forme d'idées, de phrases et enfin de textes. J'ai nommé cette première partie « Messages de l'âme », car ce sont ceux qui me sont apparus de manière rapide, fluide, lumineuse, délicate et parfois poétique, comme des bonbons de l'âme. Ces textes n'ont presque pas été retouchés depuis leur première écriture. Je les ressens comme des messages d'une part plus grande que moi, ma part sage, philosophe, celle de mon moi supérieur, que chacun de nous possède quand nous sommes dans cet état de grande paix, de grand calme. La deuxième partie est plus dense, parfois râpeuse, beaucoup plus terre à terre et dans la matière car il s'agit des messages de l'être, de mon être, de mon expérience de vie. J'ai ressenti à cet endroit qu'il pouvait être facilitant pour certains d'avoir accès à des parts de mon parcours de vie imparfait et tâtonnant, de mes expériences multiples. J'y partage ici mon parcours, ma vulnérabilité, des épreuves diverses de vie, parfois agréables, parfois inconfortables. L'idée n'est pas d'attirer des sentiments de plainte qui abaissent l'énergie de tous et n'ont aucun intérêt. Je ressens cette partie comme un nettoyage, à une échelle plus vaste, de nombreux domaines et pour de nombreuses personnes. Nettoyage où juste l'action d'écouter et de laisser défiler ces mots et ces textes nettoie ce qui doit l'être. J'ai beaucoup plus envie de l'offrir comme une libération de certains sujets et certains points sur Terre dont nous n'avons plus besoin. Nous ne devons pas oublier qu'à chaque fois que nous travaillons sur nous, à nous comprendre, à nous réparer, à nous améliorer, à nous soigner, à nous penser, nous ne libérons pas que nous libérons nos enfants, nous libérons nos parents et toute notre généalogie. Nous aidons aussi nos proches qui, dans nos nouvelles réactions de paix en nous, de rapport harmonieux aux autres et au monde, dans notre recherche permanente d'équanimité, acceptent de regarder la vie, leur vie sous un autre angle et trouver ainsi un nouveau chemin plus doux, plus harmonieux, plus juste pour eux. Un peu comme quand on hérite d'une maison pleine de poussière et de vieux objets, et qu'à un moment une personne de la famille décide de nettoyer pour elle, et réalise qu'en fait elle a nettoyé aussi pour ses enfants ou ses neveux, ses petits-enfants ou frères et sœurs et grands-parents. Dans cette partie, je voulais te partager aussi que la vie est comme une immense roue, avec son lot de bonheur, de malheur, de joie,
de peine, de chance, de malchance, est la seule part sur laquelle on peut œuvrer est notre réaction à tout ce qui nous est présenté. Pour ma part, chaque épreuve est une expérience pour me faire grandir, pour apprendre, pour progresser et pour évoluer. Alors oui, ça peut être agréable, désagréable, douloureux, inconfortable, vexant, effrayant parfois. Mais quand je mets mes lunettes qui demandent « Que vais-je apprendre de formidable grâce à cette étape de ma vie ?» Alors souvent, à la suite de l'épreuve, de magnifiques cadeaux apparaissent sur mon chemin. Je ne perds plus de temps dans la lutte contre. J'œuvre pour plus de joie, plus de vie, plus de partage, plus d'empuissancement mutuel, plus d'amour. La troisième partie a pris la forme de messages du cœur. J'y partage toutes les jolies pépites qui ont été déposées sur mon chemin de vie. Là encore, il n'y a aucune recette toute faite. Il y a juste des centaines d'heures consacrées à des propositions joyeuses dans ma vie. Jouer de la musique, m'assouplir en faisant du yoga, écrire, rire, marcher, manger en conscience et apprendre beaucoup. Je ne vous dirai pas que le yoga est mieux que le tai chi ou les pilates, car je ne le pense pas, et je n'ai pas pu ni voulu l'expérimenter. La bonne nouvelle, c'est que tous les plus beaux outils d'évolution sont à notre disposition sur Terre. À chacun de nous en conscience, en connaissance de nos particularités, d'aller explorer ce qui nous appelle et nous fait vibrer pour connecter la part libre de nous-mêmes. Ce dont je suis sûre en tout cas, c'est le combo nature et culture, mouvement et repos, joie et calme, créativité et flânerie, solitude et partage, nourriture saine et plaisir, plein et vide, abondance et diète, peuvent nous mener vers la voie du milieu, qui vient faire vibrer toutes les parts de notre être joyeusement et simplement vers l'abondance. Il n'est plus question à l'heure actuelle de faire quelque chose ou faire une activité, mais d'être l'énergie de ce qui se vit. Cet ouvrage n'est pas un guide à suivre à la lettre, cela n'aurait aucun sens. Il est question ici d'aller écouter en vous ce que ça fait vibrer, les désirs que cela peut activer, les idées nouvelles qui peuvent germer en vous, les libérations qui sont prêtes, mais aussi les oui et les non qui résonnent en vous. On aimerait que la vie ne fasse frissonner que des oui en nous, mais les non sont aussi importants. Par respect de nous, le non nous permet de fixer nos limites, de définir plus précisément notre chemin, de mener notre vie à sa plus haute vibration. Pour tous les exercices proposés, respectez-vous, toujours. Si un geste proposé est trop compliqué, ne le faites pas. Et s'il vous faut une chaise, écoutez-le. Et si vous pouvez juste le visualiser, visualisez-le. Vous êtes seul garant des capacités de votre corps. Ne remettez pas à l'extérieur ce pouvoir intérieur. Ici, il sera question de propositions de posture. Vous pouvez même les faire en visualisation si votre corps ne vous permet pas de les effectuer. L'idée est beaucoup plus d'essayer, de chercher, de tester, d'apprendre. Prenez toute la liberté de créer vos mises dans la matière des propositions de chaque thématique. Si un geste de tai chi vous apparaît pour la thématique amour, ou une idée de tricot, ou une balade, ou une flânerie, restez maître de vos intuitions, de ce qui amuse votre âme. Votre âme connaît le chemin. Et parfois levez la tête, car les messages brillent au-dessus des nuages.